Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui face à Betis Séville sur le score de 5 buts à 3. Franchement, une top performance de la part de cette équipe catalane aujourd'hui qui s'est imposée. On sait tous que cette équipe de Betis Séville à l'extérieur chez lui, c'est une équipe difficile à jouer, une équipe difficile à manœuvrer, d'autant plus que qu'ils ont de très bons joueurs. Anthony était là aujourd'hui. Isco, malheureusement, lui qui est blessé, on a même perdu sa trace dans cette équipe entraînée par Manuel Pellegrini. Donc aujourd'hui, on s'attendait à un match très, très difficile du côté des Catalans, mais sauf que, voilà, si tu as des talents sur le terrain et de l'autre côté, tu as une équipe du Betis qui ne sait pas gérer, c'est compliqué. Dès cette équipe du FC Barcelone qui s'impose. Le match était même plié en premier mi-temps grâce à un double triplé de Ferran Torres. Il s'est géré aujourd'hui. Ferran Torres, on sait tous que voilà, c'est lui, Araujo, ce sont les deux joueurs les plus détestés du côté du FC Barcelone, les deux joueurs les plus sous côté de cette équipe effective. Mais on peut dire que, voilà, Araujo, lui, c'est aussi qui a demandé à son entraîneur de le mettre de côté pour se reprendre mentalement après le débat à Chelsea. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, Hansi Flick qui vient avec un Rafinha sur le banc, un Lewandowski aussi sur le banc. Il fait titulariser Ferran Torres et Ferran Torres et sur le côté droit, il met Rooney. Rooney, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est un Suédois. Je pense qu'il est dans l'équipe de la Suède. Il vient de Copenhague. Il est venu au FC Barcelone cette année-ci. Donc, Hansi Flick prend le risque avec face à une bêtise face à une équipe comme le Betis de titulariser Rooney sur le côté droit et de mettre Lamine Yamal derrière l'attaquant, c'est-à-dire au poste de milieu numéro 10. Donc aujourd'hui, comme on s'y attendait, sur ce terrain de Betis qui est très hostile. Et rapidement, on voit que cette équipe de Betis est en train de mettre la pression aux Catalans. Et je pense à la 8e minute de jeu, magnifique combinaison sur le côté gauche. Le ballon est en train de traîner dans la surface de réparation. L'attaquant tire contré par le ballon qui a été contré par Balde et c'est Anthony qui en profite. Il n'est pas du tout en position de jeu vu que Jules Koundé l'a couvert et tranquillement il faisait Johan Garcia. Donc là, on s'attendait à un match un peu plus compliqué pour les Catalans, d'autant plus qu'ils sont très tôt menés dans le match. Mais comme je le dis souvent, c'est l'équipe du FC Barcelone depuis l'année dernière. Le match commence quand tu les mènes 1 but à 0. Je pense que quand on regardait le match, cette équipe du FC Barcelone sur le top 5 européen, c'est l'équipe qui a plus gagné de matchs en concédant le premier but. C'est hallucinant. Cette équipe du FC Barcelone, eux, ils commencent à dérouler leur match. On a vu contre l'Atlético, ils étaient menés 1 but à 0. Au final, c'est eux qui ont gagné 3-1. Aujourd'hui encore, ils ont rédécivé. Cette équipe est menée très tôt, ils n'ont pas du tout tremblé. En fait, c'est cette tranquillité, cette mentalité forte que Hansi Flick a amené dans l'effectif du FC Barcelone est juste incroyable. Même si tu les mènes par 2 buts d'avance, ils ne paniquent pas, ils jouent leur football parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Pedri aujourd'hui qui a été très très important au milieu de terrain, il a été magnifique, il a fait un très bon match avec aussi un Lamine Yamal au poste numéro 10. Je me rappelle même pas de l'avoir déjà vu jouer à ce poste, mais aujourd'hui, il a été très impactant au milieu de terrain. Franchement, il s'est déplacé partout. Il était libre de jouer son football. Il a fait mal même à sa défense de Betis Séville. Donc là, le FC Barcelone est mené. Et quelques minutes plus tard, à la 11e et 13e minute de jeu, si je ne me trompe pas, doublé de Ferran Torres. Et ces deux buts-là, j'en veux fortement aux défenseurs du Betis Séville. Leur positionnement est tout à fait déplorable. Médiocre. Je n'ai pas du tout compris. Le premier but de Ferran Torres, magnifique jeu en triangle sur le côté droit. Jules Koundé qui s'est tranquillement Ferran Torres, les défenseurs malheureusement étaient en retard, ils ne pouvaient pas contrer 1-1, même pas 2 minutes de jeu, à peine qu'ils ont comme les joueurs du BT Séville ont centré au milieu de terrain, ballon perdu, tranquillement, tu vois un Ferran Torres qui se projette, tu comprends pas, il y avait 2 défenseurs, il était entre 2 défenseurs, il prend le ballon d'une reprise de volée, les 2 défenseurs étaient en train de se regarder à se demander Marc Bartra où il était, il n'a pas pu, dégager le ballon avec sa tête, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Ferran Torres était tellement à l'aise dans la défense des petits Séville, c'était hallucinant. Franchement, ces 2 buts-là qu'ils ont pris aujourd'hui, moi, j'ai mal à la tête quand je le vois, parce que normalement, ce sont des choses qui sont pas du tout sérieuses. Il faut se dire la vérité, c'est pas sérieux, c'est que les 2 défenseurs-là ont fait sur le deuxième but de Ferran Torres, c'est là où je les en veux
le plus. Donc là, le FC Barcelone mène 2-1. Le Betis Séville qui continue à pousser, à se créer des occasions. On sait tous que cette équipe du FC Barcelone, ils ont tendance à remonter le bloc jusqu'au milieu de terrain pour mettre en place des positions de jeu. À 2 fois, 3 fois, on les a vus, ils étaient pris par des fulgurances de Zé Abdé et aussi de l'autre Brésilien, Anthony. Malheureusement, voilà, ils ont raté le cadre avec un bon Joan Garcia aujourd'hui qui a fait un très très bon match. Au défense centrale, c'est toujours la même chose. Avec le FC Barcelone, ils n'ont pas d'autres défenseurs. Il faut se dire la vérité. Il y avait Araujo et Christensen. Christensen était sur le banc. Donc là, tu as une défense qui n'a pas d'expérience. Ils ont été pris 2 fois sur leur propre piège. Donc là, tu viens à une équipe du FC Barcelone qui est redoutable devant avec un Ferran Torres, même pas, je pense, même pas encore 10 minutes, tu vois Rooney qui prend une magnifique passe en profondeur, si je ne me trompe pas, de Pedri qui a fait un match sensationnel. C'est pourquoi je vous dis que Pedri au milieu de terrain, il est très très important. Il se retourne, coup de rein, il voit l'appel de Rooney en profondeur, il lui donne tranquillement Rooney qui fixe le défenseur et qui le fusille en plus avec son pied droit. Rooney, il est gaucher. Il vient tranquillement, une frappe sèche et pure qui trompe tranquillement le gardien. Le Barça mène 3-1. Avant la mi-temps, on se disait même que le match était plié et même pas on a même pas encore fini de débattre sur le troisième but. Ferran Torres aujourd'hui, il avait vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui Ferran Torres, je me rappelle même plus quand la dernière fois qu'il a marqué un triplé. Malheureusement, sur son tir, le ballon est contré par Marc Bartra qui trompe le gardien et le Barça mène 4-1. Donc à la première mi-temps même, je vous dis, première mi-temps, le match était déjà plié. On n'y attendait plus grand-chose. En fait, moi, ce genre de match, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. 13e minute, il y a 3 buts qui sont rentrés. Ce sont des matchs qui m'énervent. Tu t'attends à un grand match et très tôt, il y a beaucoup de buts. Ça ne donne plus envie de regarder. Donc, en deuxième mi-temps, cette équipe du FC Barcelone était beaucoup plus tranquille. Ils ont sorti un axe central. Ils ont fait rentrer Christensen pour renforcer la défense. Au milieu de terrain, ça se baladait. On voyait un Lamine Yamal qui avait plus de liberté entre les lignes, qui se déplaçait bien. Un Pedri qui avait le contrôle du ballon, qui se retournait de gauche à droite pour servir les latéraux aussi entre les lignes. Lamine Yamal. Et on regarde ce match et plus on sent cette équipe du FC Betis qui a le ballon, mais ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas contrer tellement que cette équipe du FC Barcelone défensivement aujourd'hui, ils ont été costauds. Vers la fin du match, vers la fin du match, ils ont pu marquer un deuxième but sur un coup de pied arrêté. C'est là aussi que je dis que cette équipe du FC Barcelone, en fin de match, ils n'étaient pas du tout sérieux. Eux aussi, il va falloir leur parler à Hansi Flick. Normalement, le penalty qu'ils ont encaissé, c'est pas du tout sérieux aussi. Il va falloir que cette équipe du FC Barcelone apprenne à gérer les fins de match. Parce que l'année dernière, on s'en souvient tous face à l'Inter en demi-finale, ils avaient encaissé 2 buts en fin de match et aussi en prolongation. Donc là, ils encaissent 2 buts avant la fin du match, une balle arrêtée et un penalty. Et peut-être même, on a vu sur les derniers instants, cette équipe du Betis Séville en train de continuer à attaquer. Et, malheureusement, c'était trop tard pour eux. Cette équipe du FC Barcelone s'impose sur le score de 5-3. Aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Ils ont su réagir, même si je m'attendais à un faux pas. Voilà. Je me disais que le Betis Séville les avait battus l'année dernière. Peut-être que cette année-ci, ils vont encore faire la différence, battre cette équipe catalane. Mais non, après le premier but, ils se sont totalement effondrés et on a vu un Ferran Torres qui a été diabolique aujourd'hui et aussi un Rooney qui jouait son premier match, je pense, en tant que titulaire. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. Il vient tranquillement, il fait son match. La défense aussi a très bien joué. On a vu un Jules Koundé qui commence à retrouver des couleurs. Un Joan Garcia imparable aussi sur sa ligne de but. Il a sauvé 2 à 3 ballons, si je ne me trompe pas. Un Baldé aussi qui a été virevoltant sur son côté. Donc voilà, une équipe du FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sur le score de 5-3 et qui conforte tranquillement sa place de leader. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas lâcher la proie. Mais nous aussi, voilà, à nous de répondre les merengues. Nous, on va jouer demain contre Celta Vigo pour rester au contact des Catalans, peut-être même en décembre reprendre la tête de la Liga. Franchement, aujourd'hui, ils ont fait un très très bon match et voilà. Chapeau à Ferran Torres. C'est pas chaque jour qu'on fait des triplés, mais voilà. C'est un maillot faible, il est nul. Il est nul. Fâchez-vous. Il est nul. Moi, je le dis toujours. Voilà, même vous, les Catalans, parfois, vous dites qu'il est nul. Donc, voilà.
très bon match dans l'ensemble aussi de la part des Catalans. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.